Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur balai connecté, oui, avec le ProScenic P11 Smart, un balai aspirateur connecté, batterie amovible, puissance automatique, un produit plutôt sympathique. En plus, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Surtout, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, ça ne change rien au dossier. Je vais vous le présenter et ensuite chacun fera son BEM. Aujourd'hui, je vais parler de ce balai aspirateur P11 Smart. Pourquoi? En fait, simplement, c'est le même que le P11, mais en version Smart, surtout en version connectée. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre aspirateur, on aura une batterie amovible, ça c'est bien, un chargeur, ok, une grosse brosse électrique, une petite brosse électrique, une brossette, une buse aussi, et on aura également un petit support mural. Ça c'est plutôt bien vu parce qu'il était bien caché. Bon, à noter que sur la fiche, j'ai vu qu'en option, il y avait une brosse pour les animaux. Alors c'est une option, nous on l'a pas reçue, mais sachez que vous pourrez en acheter une pour éventuellement, si vous avez des animaux. Bon, commençons tout de suite par la grosse brosse, une grosse brosse que tu pourras bien évidemment démonter pour pouvoir la nettoyer ou remplacer la brosse, ça c'est plutôt bien. On aura remarqué qu'elle est également électrique, ça veut dire qu'elle sera auto-alimentée par l'aspirateur, ça veut dire qu'elle tournera via un petit moteur, c'est vachement bien pour l'aspiration puisque on est quand même sur un aspirateur de 450 watts avec une aspiration de 3000 PA. Ça envoie déjà du steak. Idem pour la petite brosse, c'est le même principe mais en plus petit, encore une fois. Là, on est sur un modèle plus compact, toujours électrique, toujours démontable. Le système est un petit peu différent, mais ça sera bien, par exemple, pour les canapés, le lit, les fauteuils et tout ça, tout ça. Allez, on découvre un peu notre aspirateur. Notre aspirateur possède une batterie amovible. Alors, c'est pas noté, en fait, sur la fiche produit, mais bon, c'est la même batterie que le P11. La batterie faisait 2000 mAh, il n'y a pas de raison que celle-là fasse plus ou moins, mais tu pourras au moins la changer, la remplacer si besoin. En haut de notre aspirateur, on aura également un bac qui sera amovible, encore une fois. Donc là, sur le bac, tu auras plusieurs filtres, le filtre cyclone, donc là, c'est l'aspiration, le filtre EPA, qui est un filtre normal, un filtre éponge, encore une fois, et après, ce qu'ils appellent le tamis en acier inoxydable. Alors, moi, quand j'ai reçu, il était démonté parce qu'il tenait mal, et en fait, il y a vraiment faut le mettre dedans, puis il y a vraiment un clip à mettre, il y a un petit tour à mettre, mais bon, ça permet d'avoir plusieurs filtres, encore une fois, et on est bien sur un aspirateur sans sac. Dans notre aspirateur, on aura également une petite gâchette qui permettra d'allumer l'aspirateur, et il se met en aspiration, et quand on appuie dessus, il s'arrête. On n'a pas la possibilité de choisir si on veut tout le temps ou juste par petits à-coups. On le met en route, on l'éteint, c'est plutôt simple. À l'arrière, on aura également un écran LCD qui vous donnera plusieurs informations, notamment quel mode on est. Par défaut, il est en mode automatique. Ensuite, vous pouvez le mettre en mode en fait, ce qui s'appelle le mode économique, ou alors vous pouvez mettre en mode maximum. Ça, c'est vraiment vous qui gérez. Et on peut voir un petit peu également en haut le niveau de batterie. Parlant de la batterie, notre batterie, toujours 2000 mAh. Si on met en mode économique, l'autonomie annoncée est de 60 minutes. Si on le met en mode automatique, on aura une autonomie de 30 minutes. Et si on le met en mode maximum, là, on aura 15 minutes. À savoir qu'il vaut mieux le mettre en automatique et le laisser un peu gérer. Bon, un des points forts, si je puis dire, de cet aspirateur, c'est qu'il est connecté. Bien sûr. Alors, il est Bluetooth, encore une fois. Pour ça, il suffit soit de le mettre en charge sur son dock, soit de l'allumer simplement. Et là, après, on met le téléphone, rechercher, on met l'application, on scanne, et puis là, on cherche un appareil Bluetooth et on reconnaît. Bon, le problème, c'est que l'application est un peu miséreuse. Elle va vous donner un peu, un espèce de compte rendu de combien de temps vous avez passé l'aspirateur, quelle puissance et tout, voilà. Après, le niveau de batterie, c'est pas fou. Encore une fois, au niveau de l'application, c'est pas fou. Après, voilà, il est connecté, c'est trop bien, mais il faut qu'il soit en route ou en charge. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Je suis pas trop convaincu, vu qu'il va pas aller aspirer tout seul. Voilà, bon, il est connecté et on a essayé. Bon, allez, en parlant d'essayer, on a essayé évidemment, comme toujours, on met du café en poudre, du café en grains et du riz. Et ça se passe plutôt bien. Elles sont vachement bien, ces brossettes et tout, puisque déjà, elles sont motorisées, donc on voit que ça aspire bien. Même les gros grains de café, en aspirant normalement, on n'a pas eu, c'est pas parti dans tous les sens, en fait. On a vraiment une bonne aspiration et on a eu un produit qui était, pour moi, vraiment plutôt clean, en mode automatique, comme ça, sans
sans forcer, j'ai passé l'aspirateur, c'était trop bien. Bon, j'aurais également essayé sur le tapis, parce qu'il nous promettait un V-Boost. Un V-Boost, ça veut dire qu'il détecte que s'il y a vraiment beaucoup de résistance, eh ben, il va passer de mode automatique à mode quasiment maximum. Bon, moi, quand je l'ai mis sur mon tapis, c'est vrai que le tapis est déjà en fin de vie, mais surtout, il est à poil court et on n'a pas eu de difficulté à aspirer, parce que déjà, il n'était pas très sale, ensuite, il n'était pas très épais et il n'y avait pas de résistance d'aspiration. Donc, on n'a pas eu de différence d'aspiration, mais gageons que là où il verra qu'il y a plus de résistance, il va augmenter la puissance. Et voilà, après, on a fait le tour de tout ça. Vous allez me dire combien pour le chien dans la vitrine? Ben, je n'ai pas le prix. Voilà. Pour l'instant, je n'ai juste le site à vous donner. Il y a un système de précommande. Si vous faites une précommande de 1 $, encore une fois, vous payez 1 $, vous avez un système de précommande, ils vous enverront un code promo de 50 $ sur Amazon. Voilà. Et ça, pour l'heure du 1er au 25, à savoir que la vidéo va tomber dimanche et que, ben voilà, j'ai pas encore le prix et j'ai pas encore la fiche sur Amazon, rien n'est prêt pour le moment. Donc, je suis pas capable de vous donner le prix. Si on doit donner, par exemple, une estimation, par exemple, le P11 classique qui lui n'est pas smart, malheureusement, il valait 229 €, ce qui était quand même déjà un des produits les moins chers dans cette gamme-là. Donc gageons que notre P11 Smart sera au moins dans ces prix-là, ou alors il sera peut-être un peu plus cher, mais comme il y aura 50 € de remise pour les premiers et tout, on devrait avoir un produit qui serait plutôt intéressant. Bon, j'aurais bien aimé le produit, puisque oui, j'ai un robot aspirateur, mais un aspirateur balai, ça sert toujours pour aspirer un peu le tapis comme ça. Quand il y a un truc sale, on prend. Il est vraiment bien, il démonte facilement, il est assez puissant, il y a une batterie amovible, il y a toutes les brosses avec, il y a un petit écran LCD et tout, c'est quand même un joli produit qui fait bien, et en plus il est connecté. Bon, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, en point négatif, on regrettera simplement le niveau de charge. En fait, vous pouvez soit recharger la batterie toute seule, donc vous démontez la batterie et vous pouvez la recharger puisqu'il y a un support pour le mettre dessus, mais après vous pouvez uniquement le recharger sur son socle. Il n'y a pas de prise pour mettre le transfo sur l'aspirateur. Il faudra mettre le socle au mur, et dans ce cas vous mettez le chargeur sur le socle et vous clipsez votre aspirateur. Donc deux modes de charge, soit que la batterie, soit sur son socle. Tu peux pas le prendre et juste le recharger comme ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. La finition des plastiques aussi, qui est au niveau du bac, j'ai pas trouvé ça ouf. Leur truc en métal comme ça, au début, ça avait l'air tout branlant et tout. En fait, non, ça se clipse, voilà. Après, bah pareil, le système d'ouverture, c'est un système qui se déclipse et tout. Voilà. Bon, on sent que c'est pas le produit le plus haut de gamme qu'on a vu, mais c'est surtout un des produits moins chers. Bon, et dans les points négatifs, j'ai également mis, là, il est connecté. Je sais pas pourquoi ils ont mis, il est connecté, c'est bien, mais bon, l'application, elle sert pas à grand chose. À part pour traquer un petit peu, savoir combien de temps, si vous voulez traquer vos enfants, votre femme, votre mari, savoir combien de temps il a passé l'aspirateur, en quelle puissance et tout, et quel est le niveau d'usure et de batterie. À part ça, j'ai pas encore trouvé l'intérêt. Enfin, si toi t'as trouvé, bah mets-moi un commentaire. Allez, ça permettra de faire ton même besoin, envie moyen. Voilà, tu comptes ton score, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, tu mets ça dans les commentaires. En même temps, tu mets un commentaire pour dire également ce que tu penses de ce produit-là, pour toi, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Éventuellement, t'as été voir sur le site, tu dis, ah bah aujourd'hui il est à tel prix, moins 50 € et tout, c'est la meilleure affaire du mois de mars pour le coup, parce que ça va commencer bientôt. Voilà, bah, ça par contre ça m'intéresse. Voilà, bah oui, parce que je lis tous les commentaires, je mets les petits cœurs d'amour, et puis s'il y a besoin, je vous réponds. Bah, on est comme ça. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette dernière vidéo du mois de février, bien sûr. Prochain rendez-vous mardi où je vous teste le Red Magic 7 version globale, bien évidemment. Un petit smartphone avec un petit score de 1 20 000 sur Antutu, et ça sera bien. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et gardez une maison propre, bien évidemment. Bye bye.